Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux, très contents de savoir que vous pratiquez Lola Plus, ce média qui vous donne les informations autour des stars. Aujourd'hui, nous sommes avec une star guinéenne qui va nous faire les déballages, qui va nous faire les témoignages depuis quand est-ce qu'elle est rentrée dans la musique et qu'est-ce qu'elle a pu faire, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'elle prétend faire dans le projet futur. Mesdames et messieurs, gardez votre position. N'oubliez pas surtout notre slogan, nous disons l'homme c'est la culture et un homme sans culture, c'est comme un marigot sans poisson. Sur ce, nous posons les différentes questions à notre invité qui va répondre à ces différentes questions pour nous dire comment elle est rentrée dans la musique et va nous parler de son parcours musical. Mesdames et messieurs, le plaisir partagé entre vous et nous. Alors, Maria, bonsoir. Bonsoir. Et ça nous fait vraiment un grand plaisir de t'avoir et merci d'accepter notre invitation et de répondre à nos questions. D'abord, la première question, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Et qui est Maria? Avant tout d'abord, je dis bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. Je m'appelle Maria Bogomou, à l'état civil. Ok. Mais mon nom d'artiste, c'est Maria Tempérance. Maria? Tempérance. Un peu plus fort, hein? Tempérance. Maria Tempérance. Oui. Je suis une tempérance. Toi-même, tu vois, non? D'accord. Je n'exagère pas les choses. La tempérance, mesdames et messieurs, vous n'allez pas quitter parce qu'elle ne force rien. D'après elle, elle ne force pas le style. Maria va nous dire d'abord le début de sa carrière. Comment elle a commencé la musique, Maria? Ok, merci. Ouais. J'ai commencé la musique à Yomou. D'accord. Quand je faisais, je peux dire, l'école, non, bon, le collège. Quand tu faisais le collège? Oui. Ça, c'est à Yomou, hein? Oui, à Yomou. D'accord. J'étais dans la chorale, Ouais. mais je ne savais pas que j'allais faire la musique une fois. Bon, je ne savais pas qu'un jour que j'allais devenir un chanteur ou bien une chanteuse, non, je ne savais pas. Un jour, on est resté là-bas, on était au nombre de 6, 11 filles. On a organisé une fête du 11 mai. Bob Marley, tout le monde connaît ce que ça veut dire 11 mai. Ok. Maintenant, on a organisé ça avec les filles, les 11 filles. On s'est promené dans le quartier. Et tu étais la star parmi les 11 filles? Non, je n'étais pas la seule star, on était D'accord. beaucoup. On se promenait, c'est-à-dire on a créé un grand bruit au village ce jour. Ok. Après, il y avait un jeune du nom de MC, paix à son âme. Il était à Zéricoué. Il venait chaque fois à Yomou voir ses frères parce que ses frères étaient là-bas à l'école. Ouais. C'est ce jeune maintenant qui nous a dit ce que vous faites là, c'est important. Il s'est approché de nous. Et puis, il encadrait le groupe un peu, il encadrait le groupe, il nous donnait des textes. Maintenant, quand il nous donne des textes, je suis toujours la première à maîtriser pour moi. Okay. Après, un jour, il me dit... Maria, des textes concernant les chansons? Oui, mais c'était en rap. Ok. Ah oui, en rap, en dancehall, ainsi de suite. Un jour, il me dit, Maria, toi, tout le monde va laisser le groupe là, c'est toi qui vas prendre. Je dis, en bon, je dis comment? Il dit, oui, je sens ça en toi. Je sens. Je dis, en bon? Il dit, oui. Après ça, mais avant ça d'abord, j'étais très petite à l'école primaire. Mon papa a composé une chanson, il m'a donné. Mon papa aussi, que son âme repose en paix. Il aimait trop chanter, il chantait très bien, il composait des chansons lui-même à l'école parce que c'était un enseignant. Il composait des chansons, il chantait à l'école pour ses élèves à l'école primaire aussi. Donc, j'avais ça maintenant en moi. Avant de rentrer dans la chorale, j'avais ça en moi, je maîtrisais facilement les chansons. Après, quand MC s'occupait de nous un peu, quand il m'a dit ça, c'était pour moi une révélation. Après, le groupe, les filles commençaient à quitter dans le groupe un peu. Le groupe s'est dispersé finalement? Oui, on est resté 2, 3. Les chansons que MC m'a données, j'ai tout maîtrisé. Jusqu'à présent, je retiens d'autres. C'était un rap, je me rappelle. À un moment donné, il y avait un monsieur du nom de Sana Vincent qui était là, c'est un soussou. Je sais bien qu'il est en Europe de l'autre côté. Il a organisé une émission là qu'on appelait Tumboui. Il est venu à Zéricoué pour chercher des artistes. Il lançait la compétition, quoi. Maintenant, dans la salle, on était plus de combien de personnes? C'était pas plus de 50 personnes dans la salle, je me rappelle. Il y avait Tout Solo là-bas, mais Tout Solo ne chantait pas, il était venu voir, paix à son âme. On était beaucoup quand même. J'ai encore été la première dans la salle. Il m'a choisi pour venir représenter la forêt à Conakry ici. On était beaucoup, on partait à la RTZ pour faire l'émission là-bas. C'est comme ça,
Tu as commencé à prendre le goût. J'ai commencé à prendre le goût et j'ai commencé à aimer la musique un peu, jusqu'à ce que moi-même, j'ai composé mes propres chansons. Ok. Un jour, à la dédicace d'Aubin Théa, je ne maîtrise pas l'année, il a fait cette dédicace à Chauge, au Belvédère, Oui. à Bellevue. C'est là-bas, le premier manager avec qui je travaillais, c'est là-bas il m'a remarqué, il dit, celle-là, je dois travailler avec elle. Ok. Il s'est approché de moi, il a cherché mon numéro. Bon, certaines personnes refusaient de lui donner mon numéro. Oui. De fait qu'il a dit, je veux travailler avec lui dans l'autre domaine, dans Oui. votre domaine musical là. Ok. Je veux travailler avec lui. Les gens commençaient à refuser. Jusqu'à ce qu'il a reçu mon numéro, il m'a appelé, on s'est croisés, on a travaillé ensemble. En 2017, j'ai fait sortir un album de 12 titres. D'accord. Donc, c'est comme ça a commencé. Ok. Et Marie, avant de parler, combien d'albums dans le marché du disque guinéen? Et ça date de combien d'années alors? Je t'ai bien dit, depuis 2017, j'ai fait un album de 12 titres. Oui. 2017. 2017, j'ai fait la dédicace au Palais du Peuple. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que Maria, après cet album, Maria a un autre album qui est préparé, qui est déjà prêt? Oui, j'ai des singles. Ok. Et je suis en train de préparer un album. Mais pour le moment, c'est des singles que j'ai. Ok, je veux savoir, est-ce que Maria a fait des featuring, des compiles avec ses amis artistes? Oui. Ce n'est même pas mes amis artistes parce que c'est une icône. Ouais. Maman Aïcha Koné à l'époque. Ok. Seulement, bon, j'ai pas eu la chance pour faire trop de promos sur l'album. Sinon, j'ai fait un featuring avec Maman Aïcha Koné. Le titre, c'est La scolarisation sur la jeune fille. La vieille Aïcha Koné, Oui. l'Ivoirienne. Oui. D'accord. Et avec elle, tu as eu à faire des featuring. À part ça, est-ce que Maria se rappelle quand même des différents spectacles, des différents concerts que Maria a eu à participer? Et lequel des concerts a beaucoup retenu l'idée de Maria? Bon. Il y en a assez. Non, il n'y en a pas assez, Parce que j'étais bien dit que je n'ai pas eu la chance avec mon premier album parce que, en tout cas, il n'y a pas eu, je peux dire, de promo. Il n'y a pas eu un grand plan managérial beaucoup plus professionnel. Non, même pas. Oui, mais Maria quand même suit les invitations dans les concerts. Oui, je suis les invitations quand même. Ok. Et alors, dans les différents voyages, quel est le spectacle qui t'a beaucoup plus marqué? Où il y a le public qui t'a acclamé quand tu as sorti? C'est à Cancan. À Cancan. Oui, à l'époque où... À quelle occasion? C'était à quelle occasion? À l'époque où l'ancien ministre des Sports, M. Bantamasso, était là, c'est au temps d'Alpha Condé. D'accord. Il nous a invités à Cancan. Ah non, c'était du ouf. Ok. Là, parce que c'était date. le temps d'Alpha Condé. Qu'est-ce que ça a donné? Je ne sais pas. En tout cas, c'était en ce moment, il était président. D'accord. Voilà. Et Maria a quitté Cancan. Maria est aujourd'hui à Conakry aujourd'hui. On va peut-être les téléspectateurs en ont besoin de savoir quel est le niveau d'études de Maria, puisque Maria s'exprime bien. Oui. On en a besoin parce que c'est une curiosité. On veut la satisfaire, cette curiosité. En bas, hein? Mm. Ok, je ne suis pas partie loin avec les études. Je me suis arrêtée seulement au niveau BTS avec le diplôme de comptabilité. Ah oui, mais ça, c'est loin, ça. Tu as un diplôme BTS. Oui. D'accord. Maria, on va chercher à savoir comment Maria arrive à gérer non seulement son métier d'artiste et sa collaboration avec sa famille. Est-ce que la famille et Maria n'est pas menacée par certains membres de sa famille? On lui dit d'abandonner la musique. Est-ce que ce n'a pas arrivé, cela? Bon, j'ai vécu ça à un moment donné, mais où je suis maintenant là, je suis majeure quand même. Ouais. Ils ne peuvent pas. Mais est-ce que la famille, tout le monde, tous les membres de la famille et tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. À un moment donné, ma maman me disait, bon, laissez ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais comme c'est quelque chose que moi-même j'ai compris que c'est vraiment dans mon sang, je ne peux pas. Je dis, maman, c'est pas moi. Bon, ça me déconcentrait à un moment donné. Vous-même, vous connaissez les vieilles. Voilà, les vieilles mamans, quand elle insiste sur quelque chose, ça te moi, en tout cas, ça me déconcentrait. Et le plus souvent, les gens pensent que quand une chanteuse devient star et puis elle est convoitée par le truc, tout ça là, et est-ce que c'est que les gens pensent quand on est dans ce domaine-là? Est-ce que Maria est menacée par plusieurs hommes qui veulent régulièrement sortir avec elle? Ou bien est-ce que cela n'a pas arrivé à Maria? Les gens veulent se servir rapidement, peut-être de la voix ou bien de ton côté star pour être avec toi. Est-ce que Maria n'est pas menacée par les hommes?
pas menacée, hein, je ne suis pas menacée. Je ne suis pas menacée. Je ne peux pas appeler ça menace. Je peux dire c'est une curiosité pour eux, voilà. Mais ça dépend de moi-même. On appelle ça un harcèlement. Harcèlement sexuel. Est-ce que Maria n'est pas victime de ça? Non, non. Okay. Bon, on va savoir. Est-ce que Maria, après tout ce parcours-là, Maria a eu de l'argent? Comment Maria gère son argent? Et quelles sont les sources de revenus? Est-ce que c'est la chanson qui donne de l'argent à Maria et pour pouvoir subvenir ses besoins ici en Guinée? Je n'ai pas l'argent, il ne faut pas dire Maria a l'argent. Mais même en te voyant, Maria, les téléspectateurs sont au courant. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'argent ne peut pas être bien habillé comme ça. Non, non, non. D'accord. C'est pas l'argent seulement. Une chanteuse qui a déjà un album sur le terrain. Oui, c'est vrai. Mais ça fait longtemps, tu sais. Oui, mais il y a l'argent qui est venu. L'argent n'est pas venu. Je te dis qu'il n'y avait même pas de promo sur l'album. Comment l'argent va rentrer? OK, à part, qu'est-ce que Maria fait aujourd'hui comme une activité parallèle à la chanson? Je ne vais pas exposer mon activité ici. Non, mais ce n'est pas mauvais. C'est une activité génératrice de revenus qui te permet d'avoir de l'argent. Je me débrouille quelque part au port là-bas. Bon, où ça? Au port autonome. C'est quoi? E-commerce? Oui. Tu prends des produits et puis tu les revends? Ce n'est pas produit. Quel genre d'activité? Quel travail? Le poisson? Oh, mais c'est un travail, c'est une activité. Tu prends le poisson et puis tu le revends, tu as eu de l'argent. Je ne veux pas que les gens soient au courant. Non, attends, tu prends le poisson et puis tu le revends. Oui. Et tu as de l'argent. Oui. Voilà, c'est ça. Et Maria, aujourd'hui, est-ce que Maria est mariée? Puisque c'est les mêmes M là. Maria. Maria est mariée, Maria a un prétendant. Non, c'est juste une curiosité, les gens doivent savoir. Ne me pose pas cette question. Non, mais ça va parce que... Je ne vais pas répondre. Non. Est-ce que Maria est mariée ou bien Maria a un prétendant? Je me vois déjà mariée. Donc, ce qui veut dire que tu es mariée. Voilà. Non, je me vois déjà mariée. C'est à toi de prendre comme tu veux. Mais je me vois déjà mariée. En comment? Aha. Le mari, il est là ou bien le prétendant, il est là? Il est là. Il est à Conakry ici. Il est à Conakry. Voilà, c'est ça, tout le monde va savoir et quelle est la position de Maria quand même, sa position amoureuse d'ailleurs. D'accord, on va revenir sur la carrière de Maria. Maria, l'album qui est prévu, et le public peut s'attendre quand de Maria pour la sortie officielle d'un album? Mon manager va répondre à cette question, c'est pas moi. Parce que le programme est dans sa main. D'accord. Le manager, c'est qui? Comment il s'appelle? Il s'appelle Ben Silla, l'homme fort. Ben Silla. Oui, d'accord. Si tu ne peux pas prononcer, tu dis Tonton Ben. Tonton Ben, c'est lui le manager actuel. C'est lui le manager, oui. OK, à part le manager, parce que je voulais poser cette question juste et puis tu as marché sur ma langue. Et Maria, est-ce qu'elle a signé dans une maison de production? Elle a posé sa signature quelque part? Non. Pour le moment, non. OK. Elle est encadrée par son manager seulement? Oui. OK. Maria va nous dire... Maria a combien d'enfants? Mais c'est des questions piques. Maria a 8 enfants. Prenez comme ça. Non, sérieux. Maria a 8 enfants. 9e est là maintenant. Maria, sérieux? J'ai fini de parler. Non. Maria a combien d'enfants? Maria a 8 enfants. 9e est là. D'accord. Et après les enfants, bon, on va parler de Maria. Et sa dernière prestation, c'était où? Et le dernier voyage, c'était où? En Guinée? Le dernier que je viens de faire, c'était à Kindia. À Kindia. En compagnie? Oui, c'était un concert spécial? En compagnie de Obentea, Satellite, voilà. OK. Et comment ça s'est passé? Est-ce que Maria se rappelle de sa prestation au podium? Extraordinaire. C'était trop chic. Qu'est-ce que le public apprécie? Qu'est-ce que le public apprécie de Maria? Est-ce que la voix, est-ce que le podium? Est-ce que Maria sait prendre le podium ou bien c'est la voix que le public apprécie plus? Je peux dire que c'est le public lui-même qui peut juger. Ça, c'est pas moi. Parce que je ne peux pas changer leur mentalité. Je ne sais pas. Qu'est-ce que Maria propose aux téléspectateurs comme un a cappella? Quelle chanson? Quel est le, parmi les morceaux, parmi tes morceaux, je sais qu'il y a un morceau peut-être que tu tiens à cœur et que tu aimes et que tu as la facilité de chanter. Bon. OK. Je vais prendre une chanson que j'ai faite dans le passé, en 2017, dans mon album. D'accord. Voilà. Ça va venir. Et peut-être la dernière question, avant de faire la cappella, on va... Et beaucoup d'artistes de votre milieu-là se déclarent publiquement que oui, que le public, que les gens ne vous aident pas, les gens n'aident pas les artistes. Est-ce que Maria partage les mêmes avis
que ce que ses frères disent, ses frères artistes disent? Les gens n'aident pas les artistes. Comment? Comment? Justement, c'est cette je te question. demande. Qu'on ne soutient pas les artistes. C'est ça. Tu as beaucoup de frères artistes qui déclarent publiquement. Oui. Alors, j'insulte moins parce que ça, c'est public. Quand ils prennent le micro, alors vous n'aidez pas les artistes, vous ne venez pas au secours. Voilà. Et ça, c'est régulier, ça. Est-ce que Maria partage les mêmes avis que les autres? Oui, d'une part, je peux dire oui, d'une part. Parce qu'une fois que tu organises un concert, c'est très difficile que tu reçois le public. Okay. C'est très difficile. Ça, déjà, c'est un manque de soutien. Okay. Ça, déjà, c'est un manque de soutien. Yeah. Le public ne vient pas comme toi-même tu veux. Okay. Tu peux même te déplacer, aller chez quelqu'un, tu lui donnes sa carte d'invitation le jour si tu ne le vois pas. Oui, mais est-ce que cela ne dépend pas peut-être de certains comportements des aînés et qui sont passés avant vous? Est-ce que vous ne sentez pas que le public, à des moments donnés, certaines personnes sont déçues du comportement de certains artistes? Ça peut être ça, peut-être. Et qu'est-ce qu'il faut pour corriger Parce cela? que je ne suis pas dans leur cœur pour connaître pourquoi ils ne viennent pas. Je ne suis pas dans leur cœur. Donc, je vais te dire que ça peut être ça, peut-être. Okay. Voilà. Alors, en ce moment, quel est le conseil que tu as donné? Tu as lancé à l'endroit non seulement de ceux qui vous soutiennent et de vos frères artistes et de toutes les personnes qui vous entourent à ce moment-ci. Bon, ce que je vais leur dire, c'est de travailler trop fort, de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Voilà, si tu abandonnes, tu vas donner, c'est-à-dire raison à celui qui te néglige. D'accord. À celui qui te minimise, tu lui donneras raison. Okay. On n'a qu'à toujours travailler. Un jour, voilà, notre doigt va sortir. D'accord. Notre doigt va sortir. C'est sur ce mot, on va aller avec un acapella à l'heure de Maria. Maria va choisir un morceau de choix et puis il va chanter ça. Avant de faire l'acapella, oui. Il y a certaines choses qui nous font souffrir ici. Okay. Telles que les maisons de production. Est-ce que tu connais une maison de production en Guinée forestière qui produit les artistes et puis qui les amène jusqu'à l'international? Ça existait, bien sûr. Ça existait. Oui. Mais parce que le promoteur, il est décédé, il y a Lucien Goumou qui s'est beaucoup battu. C'est lui qui produisait il avait une maison de spectacle. Voilà, qui faisait sortir des artistes et il manageait jusqu'à certains, les Atito, les Aubin sont partis, les Séni Maloum, les Sénitas sont partis en France, aux États-Unis à travers son canal. Donc pour aujourd'hui, je ne peux répondre parce que je n'en ai pas à ma disposition comme information. Ok, pas de souci. Puisque tu es artiste et vous êtes beaucoup plus nombreux, alors s'il y a des maisons de production qui vous encadrent, certainement. Il n'y a pas, je ne sais pas. S'il y en a, je ne connais pas vraiment. Moi, je ne connais pas et je ne suis pas renseignée. Donc, par manque de ces maisons de production aussi, les artistes souffrent. C'est ça que tu veux dire? Oui, nous souffrons. Oui, nous souffrons. Même toi, tu es témoin. Tu sais bien que les artistes souffrent. Tu peux inviter, il y a certains artistes, même tu peux les inviter, ils ont des problèmes de transport pour partir. Ouais. D'accord. On va aller avec l'acapella, le choix des morceaux dans ton album, avant de passer à la démonstration. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ne quittez pas, gardez votre position. Je vous ai dit tout à l'heure, après l'acapella de Maria Pouroumou, que vous suivez en direct, mesdames et messieurs, on va passer à la démonstration. Cette démarche, c'est comment elle prend le podium. Tout à l'heure, tout va se passer devant vous. Ne quittez pas, écoutez l'acapella direct de Maria Pouroumou. Maria, on va aller. Maman chérie, merci de m'avoir donné la vie, bénis-moi, oh maman. Maman, sans ta bénédiction, ma vie n'est rien, je dois te consoler à mon tour, malgré la vie est un fardeau lourd. Non, c'est intéressant, c'est pas fini d'abord. Maria, c'est pas fini, je suis pas d'accord. C'est trop court. Reprends, le texte il est bon. Le texte, il est bon. Parce que tu chantes maman. Quand tu chantes maman, parce que ça touche le cœur de tout le monde. Tous ceux qui savent qu'ils sont nés et issus d'une maman quand même, quand on écoute ça, il y a du plaisir dedans. Et reprends. Je n'ai pas compris, moi. Moi, je n'ai pas entendu bien le message. Maman chérie, merci de m'avoir donné la vie. Bénis-moi, oh maman, maman, oh merci. Jeunes de ma génération, écoutez ma mélodie.
On ne peut pas acheter une mère adorant nos mamans. Maman, tu m'as fait voir le jour. Je suis sous la protection de ton amour. Tu as trop souffert pour moi. Non, c'est pas fini. Maria, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, viens devant ma caméra. Maria, c'est pas fini, d'accord. Et tout à l'heure, à la démonstration, on va passer à la démonstration. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Lola Plus, vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons un grand merci pour votre fidélité. Merci de pratiquer ce média qui vous donne les informations sur les stars. Merci à toutes et à tous et on se reprend à très bientôt. Au revoir.